Depuis, le Gunbri est passé de génération en génération, et après de longues années, c'est le maître Abdelkrim qui fut le dernier à posséder ce Gunbri, et à l'utiliser pour les rituels des Humar et des Gazzara, les esprits rouges et les bouchers. Il finit aussi par décéder, et c'est l'un de ses disciples, un musicien parmi ceux qui l'accompagnaient, qui hérita de l'instrument, et qui l'a utilisé à son tour pour les nuits des Humar et des Gazzara, tout comme le faisait son prédécesseur. Les années passèrent, et chaque maître qui eut entre ses mains ce Gunbri tenta de le préserver et de respecter les traditions qui lui étaient associées. Depuis Boubacar, que Dieu ait son âme, en passant par tous les maîtres qui lui ont succédé, chacun a porté cet héritage avec précaution. Cependant, à force d'usage, le Gunbri fut de plus en plus marqué par le temps, imprégné par le sang et usé par les nombreux rituels auxquels il avait été soumis. Il en vint à être considéré comme un objet sacré. Un jour, Abdelkrim apparut en rêve au nouveau maître, un certain Larbi, tout comme il était déjà apparu à ses prédécesseurs. Il lui recommanda de prendre soin du Gunbri et de poursuivre la tradition. Nous sommes alors au début des années 60, et c'est à cette époque que la valeur de cet instrument augmenta encore plus. Il est devenu une pièce maîtresse dans le rassemblement des esprits rouges. Au point qu'au festival de Sidi Mas'oud ben al-Hussein, les foules affluèrent en nombre pour assister au rituel, apportant des offrandes et des sacrifices. Le Gunbri acquiert une telle renommée que les malades et ceux en quête de guérison spirituelle venaient spécialement pour poser leurs mains sur lui, l'embrasser, ainsi qu'espérant en recevoir une bénédiction. Je rappelle, mes frères et sœurs, que tout cela fait partie du shirk et est totalement interdit dans notre religion. Il était soigneusement gardé par 4 majdoub, des hommes mystiques, en état de transe, attachés à la confrérie des Rouges, qui veillaient sur lui et le protégeaient. Puis vint une nuit particulière, une nuit de rituel, où l'Arbi et ses compagnons jouèrent comme à l'accoutumée. Mais cette nuit-là, à la fin du rituel, l'Arbi se sentit épuisé et tomba presque évanoui. Ses compagnons le portèrent chez l'un d'eux pour qu'il se repose et consulte un guérisseur au matin. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, il fit un rêve troublant. Il vit 2 femmes d'une beauté surnaturelle s'approcher de lui. L'une était vêtue de violet et l'autre de jaune. Et elles lui dirent: « L'Arbi, va au marché et nettoie le Gunbri de toute impureté, du sang qui le souille. Ensuite, parfume-le avec des essences précieuses, purifie-le de ses anciennes influences. Fais ce que nous te disons, et ton pacte avec les Rouges prendra fin. Le Gunbri portera notre sceau, et nul ne pourra l'atteindre. » L'Arbi se réveilla en sursaut, bouleversé par ce rêve. Il passa toute la journée à y réfléchir, avant de finalement décider d'exécuter les instructions qu'il a reçues en songe. Il savait qu'il était interdit pour lui de jouer autre chose que le répertoire des Rouges. Mais il se prépara tout de même et se rendit au marché pour accomplir le rituel de purification du Gunbri. Arrivé au marché, l'Arbi rencontra des musiciennes et des praticiennes du rituel Gnawa, mais celles-ci ne jouaient pas la musique des Rouges, ni celle des Gazzara, des bouchers, ni même le répertoire sombre des esprits de la forêt. Elles se considéraient plutôt aux couleurs des reines de Zahwani, les esprits féminins vénérés dans certaines traditions mystiques. Parmi elles, une femme lui expliqua ce qu'il devait faire avant la nuit. Prends ses essences et ses parfums rares, nettoie le Gunbri, parfume-le et orne-le de tissus imprégnés de parfums de femme. Il ne doit plus porter les traces du passé, ni le sang qui l'a souillé, ni les empreintes laissées par ceux qui l'ont utilisé dans les rites des Rouges et des Gazzara. L'Arbi suivit les instructions à la lettre. Il prit le Gunbri, le nettoya soigneusement et l'enveloppa d'un tissu imprégné de parfum pour femme. Puis, il y attacha un pendentif, renfermant des fragments d'or, car les reines des Zahwani affectionnent particulièrement cet élément. Ainsi, le Gunbri cessa d'appartenir aux Rouges pour devenir l'instrument des reines Zahwani. Le soir venu lors du rituel,
Un grand nombre de femmes se rassemblèrent pour assister à la cérémonie. Mais elles n'étaient pas seules. Les reines elles-mêmes étaient présentes. Elles étaient toutes là, la grande Shrifa, Malika et des plus jeunes, comme Mira la Shelha. Quand l'Arbi commença à jouer, le son du gunbri emplit l'air. Les femmes entrèrent en transe, les yeux s'illuminaient, et elles furent emportées par les vibrations envoûtantes de l'instrument. Les corps ondulaient au rythme de la musique, et certaines jeunes filles, en état de transe profonde, s'effondraient devant l'instrument, le front posé tout contre lui. Elles semblaient s'imprégner de son essence, absorbées dans un autre monde. L'Arbi était pleinement investi de cette nouvelle dimension musicale et mystique. Il était désormais sous la protection des reines, et baigné dans leur bénédiction. Le gunbri, lui, était plus resplendissant que jamais, toujours propre, parfumé et imprégné de l'énergie mystique des reines. Il n'avait jamais été aussi précieux. Mais l'Arbi, avec le temps, développa un attachement profond pour cet instrument. Il l'aimait plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Il en était arrivé à un point où il refusait l'idée de transmettre à quelqu'un d'autre. Chaque nuit, une reine lui apparaissait en rêve et lui offrait sa bénédiction, l'inondant de richesses et de bienfaits. Avec les années, la renommée du gunbri se répandit au-delà des cercles mystiques. On disait qu'il avait le pouvoir d'aider les femmes victimes de malédictions ou d'entraves spirituelles, empêchant leur mariage. Certaines jeunes filles venaient alors voir l'Arbi, cherchant à poser la main sur l'instrument sacré et lui confiant leurs souhaits en espérant être exaucées. Mais ce n'était pas tout. Même les femmes possédées par les esprits ou en conflit avec des entités féminines du monde invisible venaient assister au rituel. Ces esprits étaient convoqués à travers la musique du gunbri. Une fois présents, ils finissaient par s'apaiser, pardonnant aux femmes et acceptant leurs offrandes. Le pouvoir du gunbri avait atteint un niveau jamais vu auparavant. Mais un jour, un événement inattendu se produisit. Une voiture s'arrêta près de l'Arbi. À cette époque, voir une voiture était quelque chose de rare. Une Mercedes noire imposante s'immobilisa devant lui. Un homme en descendit. Un homme d'un certain âge, corpulent, avec des traits qui ne ressemblaient pas aux Marocains. Il s'adressa à l'Arbi d'une voix étrange. « L'Arbi, monte avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » Le musicien fut surpris par son accent et son étrange manière de parler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en se méfiant. Mais l'homme insista. « Monte, je te raconterai tout. » Après un instant d'hésitation, l'Arbi finit par monter dans la voiture. L'homme se présenta alors. « Je m'appelle Jacob, mais les gens me connaissent sous le nom de Yaakov. » L'Arbi comprit immédiatement. Cet homme était un juif marocain, issu de la communauté qui vivait encore dans le pays à cette époque. « Et que me voulez-vous » Jacob prit un air sérieux avant de répondre. « J'ai reçu un message dans mon rêve. David, le grand esprit du monde de l'invisible, m'a demandé de te retrouver. Il veut que tu joues pour lui une nuit entière. » À ces mots, l'Arbi sentit un frisson lui parcourir l'échine. David, le puissant esprit des Juifs du monde souterrain, jamais il n'avait joué pour un tel être. « Non, c'est impossible, » répondit l'Arbi d'une voix ferme. « Je peux pas. J'ai un pacte avec les reines, et je ne peux jouer que pour elles. » Mais Jacob ne se laissa pas décourager. « Je te donne autant d'argent que tu veux. » Mais l'Arbi refusa encore. Il ouvrit la portière et descendit de la voiture, laissant Jacob seul avec sa requête. Cependant, cette nuit-là, alors qu'il dormait, il eut un rêve étrange. Les reines se tenaient autour de lui, paniquées. « L'Arbi, réveille-toi » criait-elle. Il n'y prêta pas attention, croyant être en plein songe. L'une d'elles leva alors la main et le frappa violemment au visage. Et l'Arbi se réveilla en sursaut. Il sentit une étrange brise froide dans sa chambre. Quelque chose n'allait pas. Il se leva précipitamment, regarda autour de lui. La porte de sa maison était grande ouverte. Son cœur se mit à battre plus fort. Il courut immédiatement vers l'endroit où il rangeait le gunbri. Mais lorsqu'il arriva,
L'instrument avait disparu. L'Arbi resta figé devant l'endroit où il rangeait d'habitude son gunbri. Son cœur se serra et il sentit ses jambes fléchir sous lui. Il s'effondra au sol, frappé d'un immense chagrin. Il se mit à pleurer, à se lamenter, à crier comme un homme qui venait de perdre une partie de lui-même. Il savait ce que cela signifiait. Toutes ces années passées à protéger le gunbri, tous ces rituels, toutes ces nuits à honorer les reines, tout cela venait de s'effondrer à l'instant. Mais pire encore, il savait que les entités avec lesquelles il avait fait un pacte allaient se retourner contre lui. Les rouges, les reines, tous allaient lui en vouloir. Ce gunbri était lié à eux, et maintenant qu'il était perdu, ils allaient s'en prendre à lui. Et c'est exactement ce qui se produisit. Les 2 nuits suivantes furent un cauchemar pour l'Arbi. Chaque nuit, il sentait une présence oppressante dans sa chambre. Il entendait des voix chuchoter autour de lui, des souffles froids caresser sa peau. Puis la douleur arriva. Il tomba malade, son corps affaibli par une force invisible. Il était alité, incapable de bouger, tétanisé par une douleur inexpliquée. La 3e nuit, alors qu'il était plongé dans un état entre le sommeil et l'éveil, il sentit une silhouette entrer chez lui. Quelqu'un s'approcha de son lit. C'était Jacob. L'homme s'installa à côté de lui et le regarda avec un sourire. « Alors, l'Arbi, comment te sens-tu » L'Arbi le fixa avec ses yeux remplis de rage. « C'est toi qui l'as volé » cria-t-il, sa voix faible mais tremblante de colère. Jacob sourit. « Ne t'inquiète pas, il est en sécurité entre de bonnes mains. » L'Arbi se redressa difficilement et attrapa Jacob par le col de sa veste, l'ébranlant de toutes ses forces. « Rends-le-moi » Jacob leva les mains en signe d'apaisement. « Calme-toi, il est intact, il est toujours aussi beau. Seulement il refuse de jouer. Tous ceux qui ont essayé d'en tirer une note ont échoué. Il reste muet, comme s'il t'attendait toi et toi seul. » À ces mots, l'Arbi sentit une lueur d'espoir naître en lui. Et Jacob poursuivit. « Viens avec moi et je te le rendrai. Tu devras tout simplement honorer un dernier rituel. » Sans hésiter, l'Arbi se leva malgré ses douleurs et suivit Jacob. Ils quittèrent la maison et s'enfoncèrent dans la nuit. Après un long trajet, ils arrivèrent dans le quartier juif, là où se déroulaient les cérémonies secrètes, réservées aux initiés. Là, au centre d'une pièce richement décorée de symboles mystiques, reposait le gunbri. Il était posé sur une table en velours bleu entourée de bougies allumées. L'Arbi s'approcha lentement et tendit la main pour le prendre. Il était toujours le même, mais quelque chose avait changé. Les ornements qu'il avait ajoutés avaient disparu. L'or des reines n'était plus là. À la place, une étrange gravure bleue était ajoutée sur le bois de l'instrument. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'Arbi. Jacob sourit. « C'est le sceau du samedi, le sceau de l'alliance entre toi et les esprits du Shabbat. » L'Arbi comprit alors que le gunbri n'appartenait plus aux reines ni aux rouges. Il était désormais sous l'emprise des esprits juifs du samedi. David, le grand esprit des Sabbatéens, l'avait réclamé pour lui. L'Arbi resta figé, fixant le gunbri la boule au ventre. Il comprenait enfin. Ce n'était plus son gunbri. Ce n'était plus celui des reines, ni des Homer ou des Gazara. Il avait été marqué d'un sceau qu'il ne comprenait pas totalement. Un sceau le liant aux esprits du Shabbat, du samedi, les entités juives qui avaient attendu leur tour pour le revendiquer. Jacob posa sa main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, l'Arbi, j'ai tout organisé. Ce soir, tu joueras pour eux. » L'Arbi savait qu'il n'avait pas le choix. S'il refusait, il risquait bien pire que ce qu'il avait déjà enduré. Il apprit donc le gunbri, sentit son poing sous ses mains. Il était froid et inhabituellement lourd. Ils quittèrent la pièce et prirent la route vers un lieu reculé, une villa isolée dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Lorsqu'ils arrivèrent, une grande assemblée était réunie. Des hommes riches,
vêtus de costumes élégants, portant des bijoux en or et des montres précieuses. Sur les tables, le vin coulait à flots. Les senteurs d'encens rares remplissaient l'air. Et un homme s'approcha, portant un long manteau bleu. Il s'installa sur un fauteuil ressemblant à un trône, alluma un cigare et sourit. Que la cérémonie commence. L'Arbi s'assoit avec ses compagnons musiciens, qui l'accompagnent depuis toujours. Il pose le ganbri sur ses genoux et inspire profondément. Puis, il se met à jouer. Les premières notes résonnèrent dans la salle. Un frisson parcourut l'assemblée. Et l'homme en bleu ferma les yeux pour savourer la musique. L'Arbi continua, et au fur et à mesure, il sentit que le ganbri était en train de s'accorder à de nouveaux maîtres. Les vibrations étaient différentes. Ce n'était plus la chaleur des nuits rouges, ni la douceur ensorcelante des reines. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien, de puissant et de terrifiant. L'homme en bleu se leva soudain, et avec une voix profonde, il déclama. Ce ganbri appartient désormais aux esprits du sabbat. L'Arbi sentit un frisson parcourir son corps. Il savait qu'il avait franchi une limite, mais il était trop tard. Il reçut une somme d'argent astronomique, des bijoux, de l'or. Mais en rentrant chez lui cette nuit-là, il sentit une chose étrange. Le ganbri ne sonnait plus comme avant. Il était devenu silencieux et pesant. Chaque fois qu'il essayait d'en jouer, il sentait qu'il ne répondait plus de la même manière. Jusqu'au jour où il se rendit compte que l'instrument ne voulait plus jouer pour lui. Un matin, après une nuit de sommeil troublée par les cauchemars, il décida d'aller consulter un sage, un homme connu pour ses dons spirituels. Celui-ci l'écouta, observa le ganbri puis déclara « Ce n'est plus un instrument, c'est un réceptacle. Il est désormais habité par des forces qui ne t'appartiennent pas. Tu dois t'en débarrasser. » Le cœur lourd, l'Arbi comprit qu'il était arrivé au bout de son chemin. Il prit alors une décision radicale. Il se rendit au sanctuaire de Sidi Bilel, là où tout avait commencé pour lui, et passa une nuit entière en prière. Puis le lendemain, il emporta le ganbri jusqu'à une grotte cachée près de la mer, un endroit que seuls les anciens connaissent. Il l'enveloppa d'un tissu et le déposa au fond de la grotte. « Que Dieu me pardonne, murmura-t-il avant de partir. Et le ganbri resta là. Des années passèrent, des décennies même, jusqu'au jour où un homme du nom de Balhassan, un guérisseur spirituel, entendit parler de cette étrange légende. Un génie, un esprit bienveillant du monde de l'invisible, lui révéla en rêve l'existence du ganbri et lui indiqua où le trouver. Il se rendit dans la grotte, obtint la permission des esprits qui le gardaient et récupéra l'instrument. Aujourd'hui encore, c'est Balhassan qui possède ce ganbri. Il veille sur lui comme un trésor inestimable, refusant de le montrer à quiconque, conscient du poids de son histoire et des forces qu'il renferme. Et ainsi se termine l'histoire du plus ancien ganbri du Maroc, vieux de 250 ans, celui que même les rois du monde invisible ont aimé. Je rappelle à nouveau que cette histoire